Grosse correction en cours sur le Bitcoin. On a le gold qui est en train d'exploser. Bonjour à vous, bienvenue pour ce premier débrief hebdomadaire du mois d'août. On va faire le point ensemble de nos deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin, voir quels sont les futurs niveaux à travailler. Et le but de cette analyse, c'est vous partager moi ce que je vois sur le marché, sans prétention. Je dis pas que j'ai les meilleures zones, mais en globalité ce qui se passe. Aussi, c'est des zones que je vous présente sur des niveaux hebdomadaires. Donc, ça ne me sert à rien d'aller faire des analyses en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, parce que dans tous les cas, le temps que je publie l'analyse, le marché l'aura déjà cherché et c'est pas quelque chose qui est pertinent. Ok, donc c'est vraiment le but de cette analyse, c'est voilà, sans filtre, il n'y a pas de montage, c'est vraiment à la cool. Vous partagez mon point de vue sur le marché et vous faire un petit point comme une revue hebdo. On va commencer par le Bitcoin qui est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc le Bitcoin, ça doit faire bien 15 jours que je ne l'ai pas tradé. C'est ce que je vous répète souvent en ce moment. Je le trade très très peu parce que on était sur ce range, ok, et range égale piège, ok. Un range, lorsque vous comprenez les flux d'ordre, ce qui se passe, c'est en fait une accumulation. C'est une accumulation de positions. Et c'est ici que les banques vont rentrer. Je vous renvoie sur la théorie de Wyckoff, ok, que je trade pas du tout et que je trouve pertinente. C'est ici en fait que les banques vont se positionner, qu'elles vont injecter leur position, et donc c'est forcément des pièges. Ne tradez pas les ranges, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Donc on avait ce bon vieux range ici qui a fini par être explosé par le bas. Pour le moment, c'est pas la fin du monde. On n'a pas un Bitcoin qui est en train de perdre 50%. Non, on est juste sur une petite correction et on est toujours dans notre structure haussière. Ok, on a déjà ce plus bas qui a fait ce plus haut. Donc en fait, on est dans cette structure. Tant que le Bitcoin n'a pas cassé les 87 000 $, on n'est pas baissier. On est toujours acheteur. On a même un super gros niveau ici, sous les 0,5 de Fibonacci, ok, sur les 109 600, avec le dernier, celle avant le buy, donc notre order block, qui est un niveau extrêmement pertinent, sur lequel je tenterai peut-être un petit achat. Le but, c'est jouer une continuation de tendance et pourquoi pas aller viser un all-time high. Ça, c'est un super joli niveau. Honnêtement, ce que je peux faire, c'est que je peux même déjà me mettre une petite alarme sur mon TradingView parce que je sais que je rentrerai sûrement sur un trade si j'ai une réaction dessus. Et le but, voilà, c'est jouer la continuation de tendance. Pour le moment, il n'y a rien de grave. Pas en train de se retourner. Hein. J'ai vu plein de personnes me demander sur Telegram, ah, mais Casper, le Bitcoin est en train de perdre 5%. Les gars, le Bitcoin perd 5%, mais depuis l'été, il a gagné 25%. C'est normal, ce genre de correction. Vous devez pas vous inquiéter. Vous devez pas vous inquiéter. Et encore une fois, là, la meilleure chose à faire, c'est venir le trader. Cette zone hyper intéressante à travailler, qu'on va sûrement venir récupérer. Et puis, si jamais il vient casser ce plus bas, ben là, on passerait sur une structure baissière pour le coup et on aurait toute la liquidité à aller chercher en bas. Donc, hâte de voir ce que le marché va faire. J'espère en tout cas qu'on va pas rester sur des bons vieux ranges et qu'on va avoir de l'ampleur sur les mouvements. On passe maintenant au cours du gold. Alors, le gold, oh là là. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est dingue ce qu'il fait. Je vous avais expliqué hein, que la semaine dernière, dans tous les cas, je vous partage tout en toute transparence. Hein, quand je gagne, quand je perds, je vous avais expliqué la semaine dernière que j'avais pas du tout compris tout ce dump sur le marché. Que franchement, pour moi, c'était incompréhensible. Toute cette correction, elle était incompréhensible et que pour moi, on était toujours dans cette structure haussière avec ce dernier plus haut, ce dernier plus bas qui a fait ce plus haut et que donc là, tous les supports devaient réagir. Et je vous avais dit que j'avais tenté des achats qui n'avaient pas passé qui n'était pas passé. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a donc eu ce retournement de marché. On est venu récupérer ce plus bas. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas venu récupérer ce plus bas. Peut-être que ça avait déjà été une liquidité. Franchement, inexplicable. Et là, on est en train de chauffer le marché en venant faire un retournement haussier. Donc ça, c'est un concept pullback. Et ça montre quoi? Ça montre que le marché est repassé haussier. Donc, on est toujours en train de travailler ce range. Je pense qu'on va toujours continuer à travailler ce range tant qu'on n'a pas une grosse news qui va sortir. Il faut faire avec complètement. Ici, on a une résistance. Je vous l'ai dessiné vraiment voilà, pour vous la montrer. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le marché va réagir. Je ne sais pas si je prendrai un trade. Est-ce que le marché va venir pricer cette résistance? C'est-à-dire qu'on va avoir une correction. Là, ça montrerait qu'on est toujours avec un price action baissier. Ou alors, est-ce qu'on va venir exploser cette résistance qui montrerait que du coup, on est clairement acheteur et on pourrait aller chercher cette borne haute. En tout cas, gold, vraiment
il est, il est compliqué à trader. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas le price action ce qu'on avait par exemple sur avril, sur le début d'année 2025, mais c'est intéressant. Et le but, c'est faire plus 1% par jour, essayer de trouver les meilleures zones sur ces graphiques et tout exploser. J'espère que vous êtes prêts pour ce mois d'août. Moi, je le suis. On va essayer de faire le maximum. Et puis, je vous souhaite à tous, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Si jamais vous êtes en vacances, moi, je vous recommande fortement, je vous l'ai aussi dit sur mon canal Telegram, de continuer à vous former. Moi, je sais que c'était grâce à mes vacances que j'avais pu me lancer en trading. C'est pas à la rentrée en septembre quand ça va être le feu, quand vous allez reprendre toutes vos activités, que vous allez rouvrir votre boîte mail, que vous allez recevoir 400 mails de tous vos collaborateurs, qu'il faudra vous dire je vais me lancer en trading en plus de ça. Non, c'est maintenant, c'est pendant que vous avez du temps calme, même si c'est que 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour. Regardez ces vidéos, allez voir ma chaîne YouTube, lancez-vous sur le groupe privé si vous voulez avoir accès à des live trading et à mes positions. Et puis, je peux que vous souhaiter le meilleur. Allez les amis, très bon mois d'août. On va essayer d'aller chercher plus de performances. Ciao.